réaliser d'abord l'origami, il faut partir d'un carré, d'accord? Voilà. Donc ici, moi je vais utiliser bien sûr le côté rose pour mon sapin. Et donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va commencer donc par mettre le motif ou le fond que l'on veut utiliser face contre la table, en sachant que cette partie-ci, qui est la première étape, va se retrouver à l'intérieur du sapin, donc on ne la verra pas. Donc, première étape, on place notre carré de cette façon avec la pointe vers soi, et on vient tout simplement marquer un premier pli, voilà, de la pointe vers la pointe. Puis on le retourne pour avoir la pliure en face de soi, et on fait exactement la même chose avec l'autre pointe. Voilà, jusque là, tout va bien. Donc on ouvre et on obtient une croix. Maintenant, on va retourner notre papier et là, on va travailler du coup sur notre pliage de sapin directement. On va faire la deuxième étape avec le motif ou la couleur. Alors ici, on ne place plus du coup le carré dans ce sens-ci, mais on le met droit face à nous. Et on va venir le plier bord à bord, comme ceci. Voilà, on ouvre, on le tourne et on vient faire une pliure là où il n'y en a pas, donc sur l'autre face, en s'assurant bien que chaque pointe est bien calée par rapport à l'autre. Voilà. Maintenant qu'on a fait ceci, donc c'est très simple, on prend notre feuille, on la retourne, et alors tout ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est d'attraper deux pointes, de venir, ça se fait tout seul, de venir les plier voilà, l'une en face de l'autre. Donc je sais pas si vous avez bien vu. Donc c'est pas, oui, ce n'est pas les deux pointes, ce sont plutôt les côtés, pardon. Donc on obtient une sorte de triangle. Voilà, bien à plat. Maintenant, la prochaine étape, il faut bien respecter la ligne qui est au milieu. Donc moi, je me sers de mon ongle ou du bout de mon doigt, en fait, et j'appuie et je viens plier comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc il faut que ce soit plié vers le centre, vers le milieu. On se sert de la pliure comme d'un guide. Voilà. Donc ça ressemble un peu à un avion. On retourne la forme. Et on fait exactement la même chose. Voilà, on obtient ceci. Alors maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est couper. Ok, donc je vous le mets comme ça, voilà, ça commence déjà à avoir la forme d'un sapin. C'est pas encore terminé, mais ça devient bon. Hop, voilà. Donc du coup, je vais ouvrir un premier petit volet, d'accord? Donc j'en ai juste ouvert un. Et alors si vous voyez ici, on a l'ouverture qui se crée, ok? Et donc je vais rentrer cette pliure à l'intérieur et refermer mon volet. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ouvre, je replie à l'intérieur et je referme. On va le faire encore 2 fois puisqu'on va le retourner. Voilà ce que ce qu'on obtient. Donc il y a 1, 2, 3, 4 volets d'un côté et 1, 2, 3, 4 volets de l'autre. Voilà. Maintenant on va passer à l'avant-dernière étape. Donc on prend une paire de ciseaux et on va venir découper des encoches. Donc bien faire attention, on a encore notre ligne au milieu. Il ne faut pas aller jusqu'à la ligne, il faut rester au milieu quasiment de cette partie-ci. Pourquoi? Eh bien tout simplement en fait en découpant, moi c'est un petit sapin ici, je vais en faire 3 encoches.
Ces encoches, en fait, elles vont nous servir à créer des petites ailettes pour former notre futur sapin. Donc, si vous voyez bien celui-ci, donc ça c'est les encoches. Ici j'en ai fait 1, 2, 3 et 4 parce que c'est un plus grand. Mais là on va en faire seulement 3 parce qu'il est plus petit. Donc j'en ai fait 2 de ce côté-ci. Vous voyez, là la pliure est ici et je me suis arrêtée à cet endroit-là. Donc je le retourne. Et je fais exactement la même chose. Donc j'essaye d'être en face de mes précédentes encoches. Voilà. Donc on a nos 3 encoches de chaque côté. Alors maintenant, c'est un jeu de patience. Je viens attraper, donc attention, hein, ici on a une sorte de flèche, ça on n'y touche pas. Je prends l'encoche qui se trouve en dessous, voilà, je la soulève un peu et en fait avec mon ongle, je maintiens le bord pour venir juste plier comme ceci. Voilà, faire un petit triangle. Donc ça va se soulever après. Je fais pareil avec la deuxième. Et faites surtout bien attention à ne pas prendre celle qui se trouve derrière. Prenez à chaque fois un volet à la fois. Donc je plie. Et je fais pareil avec la dernière. Vous voyez, je fais attention à n'attraper qu'un volet et pas celui de derrière. Et quand je soulève, eh bien on a une première esquisse de notre sapin. Donc je passe à la suivante, je replie vers l'arrière et hop, j'attrape les prochains volets, enfin les prochaines petites ailettes. Voilà, donc on a réalisé nos 8 volets. Vous voyez, si je tourne, et alors je peux vous donner un conseil aussi, c'est que quand vous avez fait donc les 4 premiers, quand vous passez au suivant, essayez de faire en sorte que la pliure soit du même sens. Parce que vous voyez, j'aurais très bien pu le plier de l'autre côté. Mais du coup, je trouve que c'est moins joli. Au moins ici, on a un effet, on va dire, quand on le tourne, il n'y a pas d'interruption dans la manière de plier le sapin. Voilà. Et donc, ici, ça tient tout seul. Ça tient parfaitement puisque on a des petits trépieds. Chaque volet forme, on va dire, un trépied. Voilà ce que l'on obtient.